Est-ce que vous avez vu, on va accueillir Sylvain Maillard, député Ensemble, sortant et candidat à sa réélection. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale est avec nous là. Il va arriver dans 2 secondes. Il va juste franchir la porte et c'est important. Il y a Emmanuel Macron qui dénonce l'arrogance du Rassemblement national qui s'est déjà réparti tous les postes du gouvernement avant même le premier tour des législatives. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout, Gauthier Lebret? Alors déjà, ils ont perdu leur ministre de l'Éducation nationale depuis hier, mais c'est normal de prévoir qui on va nommer où en cas d'accession à Matignon. Je trouve pas ça choquant. Alors après, est-ce que le Rassemblement national donne déjà l'impression d'avoir gagné avant les urnes? Bon, c'est les favoris des sondages. Ça a été le cas aux européennes et c'est aujourd'hui le cas pour les élections législatives. Le seul suspense réel, c'est de savoir, et c'est même le sentiment qu'on a du côté de la majorité actuelle, c'est de savoir si le RN va avoir la majorité relative ou la majorité absolue. Donc c'est normal de se préparer au pouvoir et de ne pas arriver à l'improviste dans 2 semaines en disant je ne sais pas qui je vais mettre à quel poste. Justement, redonner les derniers sondages du jour. Gauthier Lebret. Alors, le RN est toujours largement en tête, à plus de 30%. Non, oui, mais si vous les donnez, donnez-les bien. Alors, j'ai pas les chiffres sur les yeux. Je vais le faire. Non, mais quel embrouilleur, celui-ci. Non, mais sans rigoler. non, mais attendez, c'est incroyable d'être un embrouilleur comme ce Gauthier Lebret. Non, mais franchement. Gauthier Lebret, la disgrâce. Non, mais Gauthier, donnez les chiffres correctement. Ils sont à plus de 30%. 36. Bah oui, 36. Nouveau Front Populaire, 27,5. Ensemble, Renaissance et la majorité présidentielle, 20%. Sylvain Maillard est avec nous, merci. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député Ensemble, sortant et candidat à sa réélection et président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors, Sylvain Maillard, je vous le dis avant qu'on démarre, tout le monde dit du bien de vous. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit... Bien fait de venir. Non, mais vraiment, non, je vous le dis, à chaque fois, il me dit est-ce que tu as déjà rencontré Sylvain Maillard? C'est un des meilleurs de la majorité, je vous le dis, et de Renaissance. Donc, merci d'être là. Et c'est vrai que vous avez une cote pas possible. Mais je trouve qu'on vous voit pas assez. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Je suis ravi. Mais vous êtes assez discret. Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que non, mais bon. Parce que vous travaillez peut-être plus que les autres, c'est pour ça. En président de groupe, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de nuits passées à bosser. C'est ça. Comment va le moral? Quel est votre moral? Comment vous vous ressentez actuellement? D'abord, honnêtement, hyper fatigué. Ouais, c'est normal. Parce que c'est l'ensemble des candidats. Et fatigué, on arrive à la fin de la campagne ce soir. C'est toujours le repos du samedi fait toujours du bien. C'est ça. Et voilà, mais très motivé. On a envie de convaincre jusqu'au bout. Et donc, je suis ravi d'être avec vous et discuter et de pouvoir peut-être donner 1 ou 2 arguments supplémentaires qui permettront que chacun se rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes et qu'il y a encore un choix qui me semble un choix raisonnable. Alors justement, Sylvain Maillard, ce choix raisonnable, on va en parler. Il est 17h19, on est en direct, on est sur Europe 1. Les auditeurs d'Europe 1 et toutes les personnes que je croise me disent souvent la même chose. Ils me disent, Cyril, pourquoi le président a fait ça? Pourquoi il nous donne le choix entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National? Pourquoi il nous oblige à faire ce choix, Cyril? Pourquoi? Donc je vous pose la question, Sylvain Maillard, pourquoi? Je crois que c'est à vous qui posez la question. Oui, mais moi comme je ne sais pas y répondre, je leur dis, je vais poser la question à Sylvain Maillard et je reviens vers vous. C'est le choix souverain du président. Il l'a expliqué publiquement dans sa conférence de presse le mardi qui a suivi la dissolution. On était dans un étau, c'est-à-dire que nous savions pertinemment qu'il y aurait une motion de censure qui serait votée au début octobre sur le budget, que le gouvernement allait tomber et que ce serait un moment extrêmement difficile et sûrement une dissolution qui aurait suivi avec un budget à construire pour les Français. Au moins, voilà, sur les européennes, on a vu qu'ils étaient conformes aux résultats finaux. Aujourd'hui, on le voit, aujourd'hui le RN est largement en tête, le nouveau Front Populaire a 7,5 points d'avance sur vous. Donc les gens me disent souvent, Cyril, pourquoi je vais aller voter, je vous repose la question Sylvain Maillard, ils me disent pourquoi je vais aller voter pour Ensemble, alors que si je veux faire barrage au nouveau Front Populaire, il faut que je vote RN, et si je veux faire barrage au RN, il faut que je vote nouveau Front Populaire. Pourquoi ils vont aller voter pour vous? En réalité, on peut construire une majorité autour de la force centrale que nous représentons. On peut construire une majorité à l'Assemblée. Moi, c'était mon job pendant la dernière année de construire des majorités pour chaque texte. Et donc, j'ai bien vu que ça fonctionne très clairement. On peut fonctionner avec une majorité. La grosse différence par rapport à 2022, c'est qu'en 2022, les députés de l'opposition de la majorité étaient élus pour Emmanuel Macron ou contre Emmanuel Macron. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Cette fois-ci, ils auront été élus par rapport à la situation politique contre le RN, contre la France insoumise. Bref, pas construit autour d'Emmanuel Macron. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on pourra
construire autour d'une force centrale, mais il nous faut, je le dis très clairement, il nous faut un nombre important de députés, de majorité présidentielle, ensemble pour la République. Il nous faut un nombre suffisant. Combien ? Pour pouvoir... Si je dis un nombre, ce sera le nombre qui mais il faut un nombre important. Pourquoi ? Donc là, vous Pourquoi dites je vous dis, selon Cyril, les sondages en 85, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Assemblée nationale, en fait, ça fonctionne. C'est pas tous les groupes qui se regardent. En fait, il y a un groupe majoritaire ou le plus grand groupe en fait qui va donner le tempo sur le reste du travail parlementaire. Et donc on a besoin d'avoir suffisamment de députés majorité présidentielle ensemble pour la République pour pouvoir construire autour de nous avec des forces qui viendraient des LR, avec des forces socialistes, avec des forces écologistes qui se disent pour de côté la NUPES, le Nouveau Front Populaire, en disant on va quand même pas travailler avec la France Insoumise. Mais c'est fait. Bah oui. Et de l'autre côté, je crois que beaucoup d'entre eux ont plutôt sauvé leur place plutôt que de vouloir travailler avec eux. Mais de l'autre côté, LR vont dire on va pas travailler avec le Rassemblement national. Il existe ces deux groupes-là. Exactement. Oui. Et ça existe. Il est possible de construire une majorité. Mais pour cela, je le dis encore, il faut voter massivement au premier tour. En fait, tout se jouera au premier tour. Ah oui, vous pensez que dimanche, on va voir. C'est ce 30 juin. Donc je vous appelle dimanche soir, vous allez me dire, Cyril, on sait à peu près où on va aller. Exactement. D'accord, je vous appellerai. Non mais franchement, je vous appellerai. Puis dès qu'on me posera une question aussi dans la rue, je vous appellerai. Sylvain Maillard, quel serait le meilleur scénario et un scénario possible ? Aujourd'hui, est-ce que le meilleur scénario pour la majorité présidentielle, ce serait pas un tiers, un tiers, un tiers ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de majorité absolue, qu'il y ait un peu, à peu près 150 ici, 150 là, et voilà, un petit peu partout, pareil, entre le RN, le Nouveau Front Populaire et vous. Bon, je vous dis en vrai ou ce que je pense vraiment. Moi, j'ai vécu avec une majorité relative. C'est très difficile de fonctionner avec une majorité relative. C'est-à-dire que concrètement, on se bat sur chaque amendement, sur chaque article. Ça demande un travail de fou. On l'a fait et les Français en ont décidé ainsi. Évidemment, moi, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une majorité absolue, même si c'est une coalition qu'on puisse construire. Au fond, on fait bien ça en Allemagne. Pourquoi on ne pourrait pas le faire en France ? On n'a pas cette tradition, mais c'est peut-être l'occasion de le faire. Une coalition qui pourrait aller des LR, des socialistes, des écologistes, des gens qui ont envie de travailler ensemble en se disant, en fait, il y a des valeurs. En fait, au fond, c'est une question de valeurs. Il y a des valeurs qui nous rassemblent et qui sont plus importantes sur la République, sur le fait de ne pas construire sa politique sur des boucs émissaires. On a un Rassemblement national qui a un bouc émissaire. La France Insoumise, le Rassemblement national, le bouc émissaire, très clairement, c'est le musulman. De l'autre côté, sur la France Insoumise, le bouc émissaire, c'est le riche, c'est le juif. C'est ça. Et donc, nous, on doit construire sur nos valeurs en disant qu'il n'y a pas de bouc émissaire dans notre société. On doit trouver ensemble les moyens de trouver des solutions à tous les problèmes. Mais nous, et de travailler ensemble pour quelque chose qui est peut-être un peu plus grand que nous et plus grand que nos partis. Sylvain Maillard, les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent aujourd'hui à 17h25, je suis sûr que pour la majorité, ils se disent, Sylvain Maillard, ce qu'il nous dit, on est à fond d'accord avec lui. Il y en a beaucoup qui doivent se dire ça. Mais il y en a beaucoup qui doivent se dire aussi, est-ce que c'est réaliste de dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une majorité absolue ? Je sais que les sondages ne veulent pas dire grand-chose, mais ils veulent dire quand même beaucoup. Et aujourd'hui, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter la casse et pour pouvoir garder peut-être un semblant de gouvernement avec la majorité présidentielle ? Parce qu'aujourd'hui, si on se fie au sondage, aujourd'hui, le Rassemblement national peut avoir la majorité absolue. Donc là, ce serait pour vous une énorme déconvenue. D'abord, aucun bulletin de vote n'a été déposé dans les urnes. On n'a que des sondages pour le moment. Donc chacun va être face à ses responsabilités de citoyen. Tant mieux, c'est ce qu'a souhaité le président de la République. Et au fond, on arrive à un moment de vérité. Et donc, on a encore 2 jours, les uns et les autres, pour réfléchir. Moi, je vous dis, nous sommes prêts à construire une force centrale sur des valeurs très claires, des valeurs qui sont des valeurs républicaines. Et à titre personnel, avec mon groupe, nous n'avons jamais travaillé ni avec le Rassemblement national, ni avec la France Insoumise. Ça restera comme ça. Très bien. Est-ce que cette coalition, ça peut passer par un accord entre les 2 tours ? C'est ça. Alors justement, oui, ça c'est important comme question de Éric Nolot. Pour être tout à fait franc avec vous, ça dépendra je pense, de la force et de l'élan que nous avons, nous, en nombre de députés potentiels élus. Moi, je crois que vous en attendez combien ? Il peut y avoir un accord et une discussion. Je pense qu'il y a plein de formes raisonnables du côté écologie, du côté PS, du côté LR, qui se disent attendez, là, c'est allé trop loin et on peut construire quelque chose. Mais il faut une force motrice forte. Et je crois que cette force motrice, ça doit être la majorité présidentielle qui l'apporte. Non pas d'écraser les autres, c'est pas ça l'objectif, mais d'être suffisamment puissant pour pouvoir
dérouler les programmes derrière. Hein. Si c'est balkanisé, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, vous dire un nombre de députés, j'en suis bien incapable. Mais il faut une dynamique. Je sens que faudrait une petite dynamique. Dans l'étillage, au moins maximum de ce qui nous est présenté pour le moment. Exactement. Donc maximum. Donc c'est aujourd'hui, c'est 105. Non. Ah oui, alors 150, bien plus. Alors 150, c'est ce qu'il faudrait dire. On est à 150. On se retrouve dans un instant avec Sylvain Maillard. Posez-lui toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Et il y aura les questions, bien sûr, des éditorialistes autour de la table. Même Gauthier Lebray qui prépare la sienne. Comme d'habitude, c'est le meilleur d'entre nous. À tout de suite sur Europe 1. Et on est très heureux sur Europe 1 de recevoir Sylvain Maillard. C'est la première fois que je le reçois dans une de mes émissions. Député ensemble sortant et peut-être re-rentrant et candidat à sa réélection, bien entendu. Oui, exactement. Et président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, on l'a dit, ils sont tous fatigués, nos politiques. Je vous le dis, à chaque fois que je les reçois, là, ils ont enchaîné les européennes et les législatives. Je ne sais pas, pour ceux qui vont gagner, comment ils vont faire pour gouverner derrière. Parce que franchement, ils sont au bout du rouleau. Moi, si j'étais le chef de l'État, je leur dis, écoutez-moi. Il y a une quinzaine de repos. Vous partez 2 semaines. Je tiens la baraque. Voilà. Je vais vous inquiétez pas. Et après, on se revoit. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir travailler. En tout cas, merci Sylvain Maillard d'être avec nous. Posez-lui vos questions à Sylvain Maillard. 01 80 20 39 21 standard d'Europe 1. Et il y avait une question d'Éric Nolot. Voilà, il a répondu, Sylvain Maillard, à votre question. Mais il y a une plus question. Ou moins. Plus ou moins. Oui, c'est ça. Plus ou moins. Gauthier Lebray. Oui, Sylvain Maillard. Moi, j'ai un cas de figure très concret. Il y a un second tour. RN, LFI, Renaissance. Le candidat Renaissance fait quoi? Il se désiste ou il reste et il affronte le RN et la France insoumise? Normalement, je devrais vous répondre, on verra dimanche soir. Non, s'il vous plaît. En fait, tout va dépendre d'une chose assez simple, c'est de savoir aussi quelle est la réserve de voix disponible pour le candidat central par rapport aux deux autres extrêmes. Moi, je l'ai dit à titre personnel. Je n'ai jamais travaillé ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. Si j'ai jamais travaillé avec eux, pour moi, ils sont pas dans l'arc républicain. Donc on reste et on les affronte. Nos députés nous avons jamais travaillé avec eux pour quoi que ce soit. Et donc pour moi, je ne mets pas un signe égal entre les deux, mais je pense que les deux sont des dangers absolus pour la République. Donc je ne choisis pas entre les deux. Y compris si c'est pas un LFiste. Si vous ne mettez pas de signe égal, quel est le pire entre les deux, entre le RN et la France insoumise? C'est pas une question de pire, je pense que les deux sont extrêmement dangereux pour notre République. Il y avait une bonne question de Valérie Benaïm. Oui, vous dites, y compris si ce n'est pas un LFiste, si c'est un socialiste ou si c'est un vert, puisque tout à l'heure vous disiez, je veux faire une nouvelle majorité avec des hommes de bonne volonté ou des femmes de bonne volonté, démocrates de gauche. C'est pas tout à fait la question de Gauthier Lebray, c'est pour ça que... C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Exactement, on m'a dit entre LFI et le Rassemblement national. Avec les autres, moi j'ai construit des majorités sur différents textes, avec les écologistes, avec le Parti socialiste, parfois même avec les communistes sur le texte nucléaire, avec les LR bien sûr. Et donc je crois que là, il y a une possibilité évidemment, quand ils sont les uns face au LFI ou les autres face au Rassemblement national, évidemment que si notre candidat n'a aucune chance étant dehors du tout, il devra sûrement partir. Mais encore une fois, je pense je vous le redis, je crois que le plus important va être ce premier tour. Et donc ce premier tour, c'est le 30 juin, et c'est là où on va pouvoir, après, décider très clairement, le président de la République l'a redit, et c'est le travail que nous faisons à l'heure actuelle, d'avoir une consigne de vote qui est parfaitement lisible, mais tout se joue, en tout cas beaucoup se joue le 30 juin. On a un auditeur en ligne sur Europe 1 qui voudrait poser une question à Sylvain Maillard. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous Franck, vous habitez où? J'habite à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Agen, je connais très bien, j'avais un pote là-bas, Bruno. Bruno d'Agen. Oui. Bruno d'Agen. Merci, je vais y aller, je vais passer par la porte juste à côté. Franck, merci. Vous faites quoi dans la vie? C'est Sylvain Maillard. Il est fatigué, ça se voit qu'il est fatigué, Bruno Maillard. Bruno Maillard. Sylvain Maillard, ça se voit qu'il est fatigué. L'auditeur a raccroché. Il était effondré. Excusez-moi, Sylvain Maillard. Mais franchement, l'auditeur a raccroché. Je peux pas entendre ça, il a raccroché. Vous savez que ça n'est jamais arrivé. Le mec il dit, je connais un Bruno d'Agen, il a raccroché direct. Allez, on arrête là, c'est bon. J'ai plus envie de lui parler. Rideau. Merci, rideau terminé. Est-ce que Franck est de retour? Franck. Oui, je suis de retour. Désolé, on était coupé. Merci Franck d'être avec nous. Vous avez entendu ma blague? Oui, je l'ai entendu. Elle est pas mal. Merci. Il est gentil. Franck, vous faites quoi dans la vie? Je suis forain. Forain, j'adore. Vous avez vu que je vous ai défendu les forains. Qu'est-ce que je vous ai défendu? Tout le temps. On vous remercie d'ailleurs. Franchement, je continuerai à vous défendre parce que je sais que c'est pas évident pour vous. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous avez une question à poser à Sylvain Maillard? Oui, j'aurais voulu savoir si en cas de victoire du RN le 7 juillet, est-ce qu'il a peur que le président puisse démissionner? Et que compte-t-il faire éventuellement? Alors, le président est élu jusqu'en mai 2027, donc il n'y a aucune raison qu'il démissionne.
Ensuite, est-ce que j'ai peur de la situation si le RN est majoritaire? Nous ne sommes pas sereins là-dessus. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, voilà, on se bat jusque là pour faire en sorte que les Français nous fassent confiance dans une autre configuration. Mais rien n'est joué. Honnêtement, justement, rien n'est joué. Sylvain Maillard, juste, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est le RN au pouvoir ou le Front populaire? C'est quoi? C'est bonnet blanc, blanc bonnet? C'est difficile. Ouais. En fait, le Front populaire sans LFI, ça passe. Moi, je préside un groupe, j'ai que des députés qui se battent sur le terrain avec vent contraire pour se faire élire. Ils ont bossé comme des fous, parfois depuis 7 ans, et ils pensent, et ils ont raison de dire j'ai une chance de me faire élire. Donc si moi je commence à anticiper, en dire oui, non, en fait, en réalité, je leur fais pas du bien. Moi, je suis là pour les accompagner, leur dire que il faut se battre. Le dimanche soir, vous m'appellerez avec grand plaisir, ou le lundi matin, peut-être lundi matin, mais pas trop tôt, c'est tôt, parce que je serai à la préfecture tôt. Non, je serai à la préfecture pour déposer. mais vous dire que nous, notre objectif, c'est vraiment de pas avoir des stratégies à 4 bandes. On aura une position dimanche soir. D'ici là, on appelle les Français en leur disant on est là et votez pour nous. Vous comprenez pourquoi on vous pose la question? Parce qu'il y a une petite chose qui s'appelle la France. Et on vous demande ce que vous redoutez de plus, non pas pour votre parti, mais pour la France. Est-ce que c'est le Rassemblement national ou est-ce que c'est le Front populaire? Non, mais le Front populaire... Alors, c'est vrai que c'est embarrassant comme question, Non, c'est pas que embarrassant. Je vous dis, je suis dans une position un peu particulière, et donc je fais pas... ça a de l'impact pour moi, pour les responsabilités qui sont les miennes. Je vous dis une chose, le Front populaire, ça existera pendant 15 jours, et ça va exploser au lendemain des élections, comme l'a fait la NUPES. Moi, j'ai vu comment ça fonctionnait, ils se détestent tous entre eux. Ah oui. Ils ont d'ailleurs fait tous une liste aux européennes, sauf que là, pour sauver des places, ou pour s'organiser, ils ont réussi à trouver un accord en 4 jours. Et moi, ce que j'ai dit, entre autres aux écologistes, en 2 jours. Aux écologistes et aux socialistes, c'est comme incroyable d'être revenu directement à la France insoumise, de ne pas avoir passé des coups de téléphone en disant est-ce qu'on peut construire avec la majorité quelque chose? C'est-à-dire pour une partie d'entre eux, ils pensent que leurs circonscriptions sont plus dépendantes du vote LFI ou d'un candidat alternatif LFI qui les ferait perdre, plutôt que de venir sur des valeurs. Donc moi je leur dis, il faut se ressaisir tous, il faut tous qu'on tende la main les uns vers les autres, et on peut construire une majorité alternative. Donc dans le Front populaire, il y a tout et n'importe quoi. Quand vous allez de Poutou à François Hollande, honnêtement, c'est quoi cet attelage? Et donc il y aura une vie après. Il y aura une vie après. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de cohérence idéologique. Et donc, quand vous me dites, est-ce que vous êtes le RN ou le Front populaire, ça dépend qui est dans le Front populaire. D'accord. Juste, le Front populaire, déjà, on l'a dit hier, avec Léon Desfontaines, il n'y a pas de chef. Non mais tous les jours, regardez, le débat, une fois c'est Manuel Bompard, un autre jour c'est Faure, le lendemain ça va être Mathilde Panot, et le surlendemain, on comprend pas, je suis désolé, hein, et Gabriel Attal, c'est Gabriel Attal. C'est où il est là, il a fait tous les débats, voilà. C'est fou, on comprend pas. Excusez-moi ça. Vraiment, c'est vrai qu'ils ont fait ça en 72 heures. Vous êtes gentil de dire 4 jours, ça a été 3 jours. Et c'est vrai que derrière, ça va être extrêmement compliqué, même pour eux. Vous imaginez le nouveau Front populaire en tête? Qui vont faire? Donc ils vont refaire des élections derrière, apparemment, pour savoir qui va être le Premier ministre. Et donc voilà. Et donc qui ça va être? Ça va être Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Voilà. Merci. Rideau. Merci d'avoir été avec nous, Franck. Merci à vous. Merci, Franck. Vous embrassez Bruno? Oui, très bien. Merci. La piste. Merci. Sylvain Maillard, j'aimerais, Sylvain Maillard, que vous vous adressiez aux auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui, en direct? Il est 17h41, on est à 48 heures du scrutin, du premier tour de ces élections législatives, qui sont certainement les élections législatives les plus importantes qu'on ait jamais connues. Moi, que j'ai jamais connu en tout cas. Sachez-le, Gauthier Lebray, pareil, ce qu'il en a connu. J'en ai connu très peu, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Mais Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs d'Europe 1 pour faire pencher la balance de votre côté? Moi, on a entendu, et je pense qu'on entend tous, la peur, l'angoisse des uns et des autres sur la situation. On dit que rien n'est fait. On peut écouter les sondages. C'est 577 élections. Et je pense qu'il y a une voie très claire autour d'une force centrale élargie. On peut construire avec les gens qui ont les mêmes valeurs que les nôtres. Mais pour ça, il faut qu'on fasse confiance, il faut qu'ils fassent confiance, même si, et moi ils me disent, vous me forcez à voter pour vous parce que je ne peux pas voter pour les autres. Je crois qu'il faut faire confiance à cette force centrale autour d'Ensemble pour la République, mais on ira chercher forcément d'autres alliés pour pouvoir construire une politique sur nos valeurs. Vous savez,
que ce soit le RN, je ne veux pas parler uniquement du Nouveau Front Populaire, mais le Nouveau Front Populaire, ils ont mis 2 jours à savoir comment définir l'antisémitisme. On voit bien qu'il y a un problème de valeur. Du côté RN, technique du bouc émissaire classique, on voit que tous les jours, il y a une nouvelle polémique. La réforme des retraites, nous, on a eu le courage de porter la réforme des retraites hyper impopulaire. Et nous, on dit si on ne travaille pas plus, on n'arrivera pas à financer ces retraites. Vous voyez que le Rassemblement national, dès qu'il voit qu'il risque d'arriver au pouvoir, hop, il revient dessus. En fait, il n'y a pas de consistance, si ce n'est de surfer sur les peurs de chacun d'entre nous, ou les angoisses, ou les difficultés. On a entendu ça, on va construire une force alternative avec des valeurs républicaines pour les 3 prochaines années, jusqu'en 2027. Et d'ici là, j'espère qu'on aura pu construire avec des résultats qui feront qu'on n'aura plus cette angoisse de se dire que d'un jour ou à l'autre, on peut avoir LFI au pouvoir ou bien le Rassemblement national. Merci Sylvain Maillard, député Ensemble sortant et peut-être candidat à sa réélection, bien entendu. Vous êtes comment? Vous êtes confiant pour vous, personnellement? Oui, je suis plutôt confiant. Je sais, de ce que je sais, ça devrait passer. J'espère, en tout cas, j'appelle tout le monde au centre de Paris à venir. Vous avez 2 bonnes nouvelles. Ça sent bon pour vous et ça sent pas très bon pour Louis Boyard. Merci Sylvain Maillard d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci pour votre invitation. Et vous revenez quand vous voulez. Si je sais pas, je serai de retour un jour, mais avec plaisir, je vous réinviterai parce que vous êtes extrêmement intéressant. On s'appelle dimanche soir en tout cas. Franchement, avec grand plaisir. Par contre, j'ai plus de forfait, donc si vous pouvez m'appeler vous. Je suis un petit peu ric-rac en ce moment, surtout avec l'arrivée ou du Front Populaire ou du Rassemblement National, pour vous dire que je suis très très ric-rac. J'ai commencé déjà à mettre de côté, là, je suis pas bien.